Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver sur la chaîne pour vous proposer une nouvelle vidéo parce que comme vous voyez derrière moi il y a des bibliothèques qui sont complètement vides. Tout simplement parce que ça y est, j'ai déménagé, j'ai mon chez moi et du coup il va falloir que j'installe tous mes livres dans ces bibliothèques. J'ai 15 cartons de livres donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on fasse ça ensemble, que j'installe mes livres avec vous et puis après comme ça je vous fais mon bookshelf tour, comme ça vous verrez mes bibliothèques une fois qu'elles seront toutes prêtes, toutes belles. Voilà, je vais pas perdre plus de temps parce que j'imagine bien que mon blabla c'est pas ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. Donc bah écoutez, c'est parti, au boulot. Maintenant, je vous présente tout ça en détail. Voilà pour la vue globale. J'essaye de tout vous montrer, tous les étages jusqu'en bas. Mes trois bibliothèques viennent d'IKEA, c'est le modèle Billy qui est très connu et que j'aime beaucoup déjà parce que c'est très pratique, parce qu'elles sont vraiment modulables à souhait, on peut mettre les planches là où on veut et en plus ces fameuses planches elles sont quand même très résistantes. Et au niveau de la déco, vous allez voir, il n'y a pas encore grand chose sur mes étagères, mais bon c'est comme tout, ça viendra avec le temps. J'ai essayé de ranger les livres par maison d'édition plutôt parce que j'aime bien quand ça fait la même taille, mais c'est pas toujours dans cet esprit là, parfois c'est aussi rangé par collection ou par thème couleur, enfin vous allez voir, je vais tout vous montrer de toute façon. Et puis si vous me connaissez un peu, il y a peut-être des livres que vous n'allez pas retrouver dans la bibliothèque, que je vous ai présenté sur la chaîne et que vous ne verrez pas dans la vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire 2-3 fois par an des gros tris de ma bibliothèque. Donc voilà ce qui reste, je vais vous présenter ça étagère par étagère. En haut de ma toute première bibliothèque, j'ai mis des petits livres, j'ai mis des mangas. Donc il y a la collection Cat Size que j'aime beaucoup et à côté il y a les Pokémon qui sont accompagnés de deux petits Pikachu qui veillent sur eux. Le second étage c'est la partie des livres de chez Pocket Jeunesse. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et c'est chez eux je pense que j'ai le plus de livres grand format, donc c'est pour ça qu'ils ont tout un étage à eux tout seuls. À l'étage en dessous on a une première partie des livres sur Harry Potter que je possède. C'est une saga qui me tient tellement à cœur que j'avais vraiment envie qu'elle soit bien représentée dans ma bibliothèque. Évidemment il y a Sirius qui veille devant mes livres parce que Sirius c'est le meilleur. Vous reconnaîtrez aussi mes éditions Deluxe avec la baguette de Suro que j'avais eu beaucoup de chance d'obtenir il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mai. Ensuite c'est l'espace des Gallimard Jeunesse et comme vous voyez il y a un trou, donc il y a de la place pour le 4e tome de la Passe Miroir, donc voilà. J'ai de la place pour lui, pour l'accueillir, donc petit homme, tu as intérêt à venir bientôt. À côté, j'ai mis mes exemplaires en français et en VO de la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et je voulais qu'elle ait une petite place particulière dans ma bibliothèque. En dessous, j'ai rangé les livres des éditions Lumen et aussi ceux des éditions du Chat Noir. Et là encore il y a un trou qui est calculé parce que je vais faire des achats au salon de Montreuil
normalement des éditions Lumen, donc comme ça j'aurai la place de mettre ces livres là. Là vous verrez mieux la carte comme ça. Les 3 premiers livres que vous voyez, je vous avoue que je ne savais pas du tout où les placer dans ma bibliothèque, donc peut-être qu'ils vont bouger avec le temps. Et le reste, ce sont les livres que je possède des éditions Hugo Roman. Au dernier étage de cette étagère, on retrouve la suite de ma collection Harry Potter. Je les ai mis tout en bas de la bibliothèque tout simplement parce que c'est composé pour la plupart de livres assez lourds et j'ai rangé vraiment tout le reste des livres que je possédais sur la saga. Il y a même mes albums Panini Harry Potter dedans. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi mes tout premiers exemplaires de Harry Potter, les livres avec lesquels j'ai découvert la saga, chaque tome. Et il y a aussi mon livre des romans à l'écran que j'adore. On passe à ma deuxième bibliothèque qui est une tour et dans laquelle j'ai choisi de mettre plutôt des petits formats. Et tout en haut il y a les fruits de basket, il y a vraiment l'intégrale du manga avec les 2 suites que j'ai mis par dessus parce que je les aime beaucoup, j'aime beaucoup ces couvertures. En dessous on retrouve les Sailor Moon et j'ai aussi mis les 3 tomes de l'atelier des sorciers parce que je trouvais que ça allait bien à côté. Et puis en plus c'est la même maison d'édition. On file à l'étage en dessous avec une autre saga de manga et celle-là je l'aime du fond du cœur. C'est les cartes capteurs Sakura. J'adore Sakura depuis que je suis enfant et donc forcément il lui fallait une place à part dans cette bibliothèque. Sur les 2 étages qui suivent, j'ai mis mes poches en fait, mes formats poches, que ce soit en roman mais aussi les mangas que j'avais à part et qui traînaient. En bas de la tour, j'ai mis tout ce qui était beaux livres. Généralement, ce sont des livres Disney, très souvent des artbooks, des art-of parce que j'adore ça. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressant et très beau. Enfin, en haut de ma 3e bibliothèque, j'ai mis la saga Orange, suivie des poches de la maison d'édition Milady. À côté, il y a tout simplement la saga des filles au chocolat. Et puis aussi celle de Luxe. En dessous c'est vraiment un étage où j'ai mis plein de maisons d'édition différentes. En fait généralement ce sont des maisons d'édition où j'ai 1, 2, 3, 4 livres chez eux et du coup je les ai regroupés sur cet étage là. Donc ils sont un petit peu pêle-mêle. Comme vous pouvez le voir j'ai vraiment plus rangé cet étage par code couleur. Et d'ailleurs si vous avez remarqué c'est vraiment l'étagère Weasley avec Ron, Fred et George qui sont dessus. L'étage en dessous est rangé plutôt sous forme de thématique. Donc en premier on a les chroniques lunaires, les tomes de cette saga que j'aime énormément. Et puis à côté les livres de Rainbow Rowell, là encore une auteure que j'aime beaucoup. Et à côté j'ai tout simplement choisi de ranger les livres de la collection R que je possède, donc la collection R de Robert Laffont. En dessous c'est tout simplement ma pile à lire et vous allez voir que j'espère très sincèrement qu'elle ne grossira pas plus que ça parce que j'ai plus de place sur l'étagère, donc il faudrait pas trop qu'elle grossisse plus. En dessous j'ai rangé les livres des éditions Rebelles que je possède. En fait ce sont les livres de Sophie Jomain. C'est les livres de sa saga Felicity Hadcock et ceux des Étoiles de Noces Head. Et puis à côté j'ai mis la saga Divergente. Et encore à côté c'est plus coloré parce que cette fois-ci j'ai rangé les Percy Jackson et les livres de Kiera Cass que je possède. Et pour terminer, tout en bas de ma 3e bibliothèque c'est mon coin Twilight. Et le classeur que vous voyez tout à gauche c'est en fait Midnight Sun que j'ai imprimé parce que j'aime vraiment beaucoup cette histoire et j'espère qu'elle finira par sortir en livre. Et à côté dû à leur grand format j'ai mis mes bandes dessinées. Il y a principalement les carnets de cerises que j'adore et aussi la quête des Willan. Ils sont vraiment très grands ces livres là, donc c'est pour ça que je les ai mis tout en bas de l'étagère. Voilà pour mon tour des bibliothèques, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment super contente de poster une nouvelle vidéo sur cette chaîne parce que pendant les semaines où j'ai pas pu en poster, ça m'a vraiment manqué. En plus de ça, la chaîne a eu 2 ans samedi là, donc voilà, je me dis qu'avec une nouvelle vidéo, je marque un petit peu le coup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura d'autres. Maintenant que j'ai mes bibliothèques, maintenant que j'ai mon fond, que j'ai mon chez moi, je vais pouvoir tourner autant de vidéos que j'ai envie. Et ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier parce que pendant mes semaines d'absence, je m'étais dit que vu que je ne postais plus de vidéos, ça allait peut-être vous lasser, que vous alliez vous désabonner. Et en fait, pas du tout, vous êtes restés et on est même encore plus nombreux qu'avant. Alors vraiment, merci du fond du cœur d'être là. Vraiment, merci pour votre soutien. Merci, voilà. Je vous fais de très gros bisous. Merci.